Aujourd'hui, on va essayer de recréer Fruit Ninja sur Unreal Engine. Je vais partir du principe que vous vivez dans une grotte, et je vais rappeler de quoi on parle. Lancé en 2010, Fruit Ninja a connu un énorme succès dès sa sortie et reste encore à ce jour l'un des jeux mobiles les plus téléchargés de tous les temps. Je suis allé vérifier sur le Google Play Store, et oui, 500 millions de téléchargements, c'est pas mal. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Ok, d'abord on doit identifier ce qu'est Fruit Ninja. Le principe est assez simple. Des fruits sont propulsés en l'air depuis le bas de l'écran et le joueur doit les trancher avant qu'ils ne retombent. À chaque fruit découpé, on obtient un point. Si on n'arrive pas à toucher un fruit et qu'il sort de l'écran, on a une croix. Au bout de 3 croix, game over. Ah, et j'ai oublié de parler des bombes. Des fruits et des bombes sont propulsés en l'air depuis le bas de l'écran. Si vous touchez une bombe, vous vous en doutez, c'est game over également. Donc j'ouvre Unreal Engine et je fais un nouveau projet vide. Mais dans ta miniature, on voit un mannequin Unreal Engine. J'ai menti. D'abord, j'aimerais qu'on arrive à avoir un bel effet de traînée de la souris, comme sur le jeu original. Pour ça, j'ai utilisé un système de particules de type ruban. Les particules sont très rapprochées et elles semblent former une ligne, mais en fait c'est juste des petits points qui sont très rapprochés. Elles suivent les mouvements de la souris et avec un peu de retard, on obtient cet effet. Bon ok, là on est plus proche de Snake que de Fruit Ninja. Et après quelques ajustements, j'arrive à ça. Ensuite j'ai rajouté le son de swipe, comme dans le jeu original pour dynamiser le tout. On est bon sur le swipe, maintenant il faut qu'on arrive à spawner un fruit qui vient du bas de l'écran comme dans le jeu original. Pour ça, j'ai créé un blueprint avec une sphère, j'active la physique, et j'applique une force qui vient du bas et qui pousse le fruit vers le haut. Ensuite j'ai ajouté plusieurs points de spawn, histoire que les fruits spawnent pas toujours au même endroit. Ah, et j'ai aussi ajouté un côté aléatoire dans le temps de spawn. On ajoute un petit son, à chaque fois qu'un fruit spawn, et ça donne ça. Les fruits spawnent comme il faut, maintenant il faut les faire disparaître quand on les touche avec la souris. Parfait, maintenant ils disparaissent. Sauf qu'on veut pas les faire disparaître. On veut les trancher, nous. On veut que ça tranche, on veut que ça découpe dans tous les sens. Pour faire ça, j'ai fait un nouveau blueprint, avec cette fois la même sphère mais en deux parties. Quand on touche la sphère avec la souris, ça fait disparaître le fruit entier, pour faire apparaître le fruit en deux parties. J'ai ajouté un petit son viscéral et ça donne ça. Maintenant, il serait peut-être temps d'avoir réellement des fruits. Parce que bon, les sphères, ça va bien 5 minutes. Hein. Et le titre de la vidéo, c'est pas Sphère Ninja. J'ai trouvé un pack de fruits sympa qui était exactement ce qu'il me fallait, à savoir des mèches de fruits entiers et des mèches coupées en deux. Donc j'ai remplacé la sphère par un fruit. J'ai pris la pastèque, et voilà le résultat. Ensuite, j'ai plus qu'à décliner le blueprint sur plusieurs fruits et les générer de manière aléatoire à ce qu'ils spawnent, afin qu'on ait plein de fruits différents. L'autre jour, je suis tombé sur la vidéo de ce gars qui expliquait comment lui et son studio à l'époque avaient créé Fruit Ninja, et comment ils en sont arrivés au cheminement de créer ce jeu. Mais bref, à un moment, il explique que ce qui fait le succès de Fruit Ninja, c'est qu'il y a un côté viscéral, il y a un côté très violent dans la manière dont c'est fait, mais c'est contrecarré par le fait que c'est juste des fruits. Mais si vous mettez ça sur des humains, c'est un jeu qui est extrêmement violent. Ça tranche, il y a des taches de sang, il y a des explosions, etc. Donc nous, on va essayer d'ajouter des taches. C'est assez simple. En fait, c'est un plane, donc une surface plate, sur laquelle on a mis une image de splash, avec un fond transparent. Et on va faire spawner cette image à chaque fois qu'on découpe un fruit. J'ai aussi ajouté des petites bulles, faites sur Niagara, pour donner encore un peu plus de peps quand on tranche un fruit, et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va ajouter un système de points et un HUD pour afficher ces points à l'écran. C'est pas très compliqué. À chaque fois qu'on tranche un fruit, on ajoute un point, qu'on stocke dans une variable, et on la fait apparaître avec une jolie mise en forme à l'écran. Ah, vous allez me dire, c'est bien joli ton jeu Gaëtan, mais y a un souci. On peut pas perdre? Pour faire perdre le joueur, j'ai ajouté une zone de collision en dehors de l'écran, et dès qu'un fruit non tranché touche cette zone, on ajoute une croix au joueur. J'ai ajouté un petit son qui va bien, un système de game over pour stopper le jeu, et voilà ce que ça donne. Je vais ajouter également deux features, la bombe et le critical hit. Pour le critical hit, c'est assez facile. De manière aléatoire, on décide de donner au joueur un bonus de plus 10 points au lieu de plus 1 point.
exactement comme fonctionnerait un coup critique qui ferait plus de dégâts de manière un peu aléatoire dans un jeu RPG. Pour la bombe, j'ai simplement fait un blueprint avec un modèle que j'ai fait sur Maya, et ensuite on ajoute ce blueprint à la liste des fruits propulsés. J'ai aussi fait une animation avec des petits rectangles blancs pour simuler un genre d'effet de flash puissance comme dans les animés japonais. Je l'ai mis sur un flipbook, c'est l'équivalent d'un GIF sur un Unreal Engine, et j'ai ajouté un son. J'ai également ajouté la feature qui fait qu'on perd une croix quand on atteint 100. On change le décor pour une planche de bois, on ajoute un menu, la petite musique d'intro qui va bien, et le tour est joué. Si vous vous demandez ce que c'est ce truc qui s'agite là, c'est Milwaukee. C'est un peu le producteur de la chaîne. C'est lui qui fera qu'on atteindra 1 million d'abonnés un jour. Mais du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like, un commentaire. Le jeu est pas parfait, mais on est pas mal. Je vais mettre le lien dans la description, là. Ah, et j'ai aussi 2 autres vidéos qui sont en préparation. Une où j'ai refait Suika Game, le jeu de la pastèque, le jeu Switch avec les petits fruits qui tombent et qui s'assemblent et qu'il faut former un plus gros fruit. Une autre vidéo aussi avec Subway Surfer, où j'ai refait Subway Surfer. Sauf que je suis un peu un flemmard donc ça prend du temps, mais je les ferai un jour. Donc voilà, si vous voulez pas manquer ces vidéos, abonnez-vous et elles arriveront quand elles arriveront. Allez, ciao, à la prochaine.